Bienvenue dans la page culture. Notre invité est avec nous, Fadal D. Bonsoir. Bonsoir Marie-Laure. Vous venez de voir, c'est dans Endiaïement que je vote, une campagne lancée par le NDI et qui associe des artistes. Votre réaction? Je pense que c'est très positif pour la jeunesse de Côte d'Ivoire, pour les jeunes Ivoiriens que nous sommes. Et puis je pense aussi que c'est une continuité. Si vous vous souvenez, en 2010 déjà, moi j'avais été coopté par la CEI pour composer une chanson pour sensibiliser les Ivoiriens à des élections apaisées et sans violence. Et bien voilà, nous avons pu atteindre notre objectif, c'est-à-dire nous avons voté dans la paix sans violence. C'est l'acceptation des résultats qui a posé problème après. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est votre 5e album, Jam Coco, un album de 17 titres. On pourra dire, Fadal D, vous êtes resté fidèle à votre style, le reggae. Tuma mitamena otuma tese segitu ojimi bona oji tese kache nini kunuma benkelema Rastafari. C'est le Mandé-Roots culture. Le Mandé-Roots culture, ça signifie la racine de la culture mandé. Vous savez, le reggae est cette partie de la Jamaïque, mais le reggae est d'origine africaine. Voilà, parce que nos parents qui ont été déportés sur le continent américain, on leur a tout enlevé, mais on leur a pas enlevé leur culture. Vous voyez, il y avait des Ivoiriens, des Sénégalais, des Mauritaniens, des Maliens, des Guinéens, etc., etc. Et une culture qui vous a inspiré, Une Fadal culture D. qui m'inspire. Vous, qu'est-ce qui vous différencie des autres reggaements ivoiriens? C'est mon style, c'est le Mandé-Roots culture que je pratique. Comme je le disais tantôt, il y a au moins 1 million de musiciens, de faiseurs de reggae sur la terre. Alors, si tu n'as pas d'identité à toi-même, on risque de te dire que tu fais comme tel. Vous avez choisi seulement de promouvoir la culture mandingue, alors que je sais que Fadal D parle également de brassage culturel. Oui, pour ceux qui vont découvrir mon nouvel album Jam Coco, ils verront qu'il y a quelques titres dans lesquels j'ai même employé Laoko, qui est du pays Akan. Ça veut dire que j'ai fait beaucoup de recherches. Je profite pour faire un big up à mes arrangeurs, Moses Diepi et Apocho Strong, qui ont fait un travail fabuleux. En un mot, ce n'est pas seulement la culture mandingue que vous promouvez. Alors, on va parler de Jam Coco, on va le découvrir, on va découvrir cet album tout à l'heure. Mais cette question, est-ce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on peut dire qu'on a une identité parlant de la musique reggae? Oui, on a réussi à nous imposer. Oui, on a réussi à nous imposer. La Côte d'Ivoire même est considérée comme étant le 3e en matière de reggae dans le monde. Ça veut dire que nous avons toute une pléiade de faiseurs de reggae en Côte d'Ivoire. Vous avez des grands talents comme Naftali, vous avez des messieurs comme Kajim, vous avez Spyro, vous avez Jim Kamson, Ahmed Faraz, vous avez Netsoul, etc., etc. Il y a du beau monde en Côte d'Ivoire. Et si aussi on est considéré comme surtout Abidjan comme étant la 3e capitale, on le avec doit. Le dernier festival qui a été organisé on le doit dans le mois d'avril. On le doit surtout au Koro Alpha Blondy. D'accord. Ça, c'est très important. On va regarder cet élément qui présente votre album Jam Coco. Rastafari. C'est dans le théâtre que connaît Ibrahima Kalilou, connu sous le pseudonyme de Fadal D, fait son entrée dans le monde de l'art. Au sein de la troupe dans laquelle il joue, il s'intéresse au chant en interprétant des vedettes nationales et internationales. Le talent aidant, Fadal D, descendant d'un chansonnier traditionnel d'Odjéné nommé Ngbere Koro, va s'illustrer de fort belle manière au Massa Off en 1995, alors qu'il est encore artiste en herbe. Cette sortie lui permet de taper dans l'œil d'un producteur. C'est ainsi qu'il sort en 1997 son premier album reggae baptisé Religion. Depuis cette date, il est resté constant dans le milieu du showbiz ivoirien au titre des productions. Depuis le 30 septembre dernier, il est présent sur la scène avec un nouvel album intitulé Jam Coco. Je trouve que c'est un album d'une dimension internationale. Tout ce que je peux dire, c'est d'avoir une bonne équipe de marketing et promotion derrière l'artiste pour pouvoir piloter ça. Cela démontre que le reggae est une musique à prendre au sérieux. Et puis beaucoup de respect pour Fadal. Moi j'ai été touché par les titres auxquels on a eu droit. Moi j'ai été particulièrement touché par le titre sur la Libye. En 18 ans de carrière, le reggaeman ivoirien a 5 albums et 2 singles.
Et c'était un reportage d'Herman Niamien. Alors, Fadal de Diamkoko est une invitation à bannir le mot jamais. Oui, vous savez, il y a certaines personnes qui prennent le petit plaisir comme ça de vouloir décider à la place des autres. Il n'y a que Dieu qui décide du destin de chacun de nous. Alors, chaque personne n'a le droit de dire à son camarade que jamais tu n'avanceras dans la vie. Quelque part, il a été dit, et j'en suis sûr, à Marie-Laure qu'elle ne sera jamais une bonne présentatrice des journaux télévisés. Qu'on jamais dit ça. Ben voilà, aujourd'hui, elle est sur le plateau de 20h. Oui. Ben, quelque part, dans la vie, ça a été comme ça. Alors, Diamkoko aussi, pour dire à la jeunesse de ne jamais baisser les bras, de ne jamais abandonner, de ne jamais se décourager. Mais surtout, de ne jamais dire à son camarade que jamais tu ne vas avancer. Tu n'es pas Dieu. Donc, il y a un message clé. Il y a un message clé. Ce n'est pas le fait de dire « ne dis jamais, jamais ». Voilà. Parce que je sais que vous avez aussi dit « plus jamais de guerre en Côte d'Ivoire ». Oui, voilà. Nous, le Diamkoko combat cela aussi. Plus jamais de guerre en Côte d'Ivoire, puisqu'on a été coopté pour chanter des messages de paix. Et nous le faisons toujours. Diamkoko comporte 17 titres. Et vraiment, je suis content qu'il sort maintenant, parce que nous allons aux élections bientôt. Il comporte de bons messages qui est destiné vraiment à la jeunesse. D'accord. Voilà. Vous abordez plusieurs sujets, vous l'avez dit, c'est 17 titres. La politique, les faits de société. Ben oui, les faits de société, Cœur Noir, vous avez Ouya Fouillé, vous avez Diamkoko même. Est-ce que pour tout ça, on peut dire que Fadal D est un artiste engagé? Ben, l'engagement, ça dépend. L'engagement, c'est pas forcément critiquer les politiciens. L'engagement, c'est lancer des messages qui profitent à la population. Vous voyez, nous sommes dans une situation où aujourd'hui, les Ivoiriens se réveillent avec certaines réalités. Vous n'avez pas encore répondu. Ben, j'arrive. Je suis en train de répondre. En fait, les Ivoiriens se réveillent avec certaines réalités et dorment avec certaines réalités. Vous voyez le 3e pont qui a été construit. Vous avez vu le pont de Boisflé. En tout cas, félicitations pour le pont de Boisflé. Moi, je suis né à Boisflé et l'ancien pont datait de 1945 ou 1950. Alors, le dire dans une chanson, c'est être engagé. Voilà, c'est ça aussi l'engagement. L'engagement, ce n'est pas de dire seulement aux politiciens, vous êtes ci, vous êtes ci. C'est lancer des messages qui profitent à la population. C'est ça le vrai engagement. Et c'est dans un style choisi à vous, le reggae. Alors, on l'a déjà dit, à la veille de l'élection présidentielle, votre phrase de conclusion, Fadal D, artiste engagé, règlement ivoirien. Terminé rapidement. C'est dire à la population, comme on a vu dans l'élément, d'aller voter dans l'enjaillement. Il n'y a aucune loi qui oblige qui que ce soit à voter. Mais en même temps, il n'y a pas une loi qui t'autorise à empêcher ton camarade de ne pas aller voter. Voilà, c'est libre. Alors en même temps, c'est un devoir pour toi de voter parce qu'il faut que tu décides de ton avenir. Alors je demande à tous ceux qui aiment Fadal D, tous ceux qui aiment, qui sont FRC, parce qu'il y a une chanson qui s'appelle « Je suis FRC » qui veut dire « Je suis fan de la République de Côte d'Ivoire ». Tous ceux qui aiment le pays, FRC version voilà, Fadal D. Tous ceux qui aiment le pays, d'aller voter dans l'enjaillement, comme on l'a vu à la télé. Merci beaucoup. C'est cet album qui est devant nous. Ben oui, cet album, je profite rapidement. Voilà. Ça, les Ivoiriens disent maintenant, je vais Diamkoké. Ça veut dire que je vais acheter l'album de Fadal D. Un pour vous et un pour monsieur le DG de la télévision. Merci beaucoup, Fadal D. Je vous en prie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.